Salut à tous et à toutes, nouvelle vidéo aujourd'hui AutoCAD, je vous la fais à la joueur du grenier, comme ça, wow, nouvelle vidéo. Bref, c'est une nouvelle vidéo AutoCAD, donc on va voir les groupes. Alors c'est quoi les groupes? En fait, à ne pas confondre avec les blocs, parce que en fait les groupes, ça va servir juste à déplacer plusieurs entités, plusieurs objets en même temps. Par exemple, si vous voulez que plusieurs groupes, plusieurs objets soient sur le déplaçable en même temps, je sais pas, tout un groupe d'arbres ou de voitures, des trucs. Vous voulez que, au lieu de toujours devoir tout sélectionner un par un, en faisant gaffe de ne pas prendre ce qu'il y a derrière, pas de prendre ce qu'il y a dessus, vous allez créer un groupe avec juste ces voitures dessus, ou ces arbres, ou ce que vous voulez. Alors, par exemple, je vais vous montrer comment ça marche. Donc, on va prendre justement par exemple des arbres avec dans la vue palette d'outils ici. On a, allez, mets-toi là, quelque part. Palette d'outils, alors on a dans architecture, on a des arbres. Architecture. Ici, arbre métrique. Alors par exemple, vous avez plusieurs arbres, donc on peut les copier. Puis je vais mettre des véhicules en dessous, par exemple, qu'on peut prendre de dessus. Hop, on va en mettre d'autres. Ils sont garés sous les arbres, on va dire. Les voitures sont garées sous les arbres. Voilà. Vue de dessus. Voilà, superbe voiture berline. Un petit camion de dessus. Voilà. Voilà. Et là on se dit, bon maintenant j'aimerais bien nettoyer, je sais pas, j'aimerais bien enlever mes arbres. Alors on peut faire shift. Enfin moi je suis en shift pour sélectionner. Hein. Hop, et puis ensuite on fait déplacer, point de base, machin, on déplace. Alors, avec des groupes c'est plus simple. C'est ici, grouper. Alors on va pouvoir créer des groupes en leur donnant des noms. Si on fait grouper directement, je vais vous montrer, je vais grouper ça, ça avec Shift, donc toujours, hop, mince. Enlève lui, hop, 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 je valide, il a créé un groupe. Sans nom a été créé. C'est un groupe sans nom. Là je peux le prendre, vous voyez, très pratique. Mon groupe sans nom a été créé. Pareil pour les voitures, on peut faire créer, grouper, et on va prendre les voitures. Moi je vous conseille de faire autrement, sauf si vraiment vous n'avez pas besoin de... Vous voulez faire ça rapidement, mais je vais vous montrer comment faire pour donner des noms. On peut le faire après coup, mais ça marche pas bien. Alors je sais pas si c'est parce que c'est mon AutoCAD qui bug. Parce qu'en fait, on va créer, allez, grouper, hop, les voitures. Voilà, donc on a notre groupe voiture, notre groupe arbre. D'ailleurs, si jamais on veut rajouter un arbre, je vais vous montrer tout de suite, on va dire mince, cet arbre il fait pas partie du groupe. On va faire modifier, modification d'un groupe. Ce groupe là, on va ajouter un objet, on va dire avec Shift toujours, et je valide avec entrée, et maintenant il fait partie du groupe. Pareil, si on veut enlever, pareil, on modifie le groupe, on veut dire supprimer un objet, on va faire hop, lui il fait plus partie du groupe. Voilà, modifier, ajouter, Shift, hop, voilà. Moi je fais Shift, hein. Si vous êtes, vous pouvez vous référer à mon autre vidéo où je vous explique comment faire, mais je vous remontre. C'est ici, utiliser la touche Maj pour ajouter la sélection. Ici dans sélection. De base, dans AutoCAD, c'est pas sélectionné. C'est comme ça. Donc en fait, il va tout vous sélectionner quand vous allez appuyer. Et il va vous désélectionner quand vous allez appuyer sur Shift. Moi, je préfère appuyer sur Shift pour sélectionner. Après, on peut faire modifier, on peut faire renommer. Donc on va dire arbre. Alors normalement, il s'appelle arbre. Et lui, pareil, modifier, renommer voiture. Voilà. Et quand on va ici dans le gestionnaire de groupe, c'est bon, ça a marché. Nickel. Après, si on veut, qu'est-ce que je pourrais mettre d'autre? On va mettre ça, je sais pas ce que c'est. Oh, c'est tout petit. C'est trop petit. Si on veut créer un autre groupe, par exemple, je vais faire, je sais pas moi,
Une espèce de trottoir, de parking. Voilà. Hop, je sais pas, hop. Et ça, je veux que ça fasse partie d'un groupe. On peut aussi faire ici, gestionnaire de groupe, créer directement ici, nouveau. On va lui dire trottoir. Nouveau, il va nous demander de sélectionner. Hop, voilà, hop, il a créé trottoir, trottoir même. Trottoir. Je sais pas s'il va renommer. Alors, renommer. En fait, renommer ici, ça sert juste à changer le nom ici. Parce qu'en fait, si jamais maintenant je vais copier, je vais créer un autre groupe avec ça, là. Grouper. Hop. Et j'ai groupé ça. Je vais dans mon gestionnaire de groupe. Il n'apparaît pas ici. Il faut cliquer sur inclure son nom. Et il s'appelle A3. Si je fais renommer A3, là, je vais mettre cercle. Renommer. Ah si, c'est bon, ça marche. Très bien. Après, on peut les faire sélectionnables ou pas. Je sais pas pourquoi. On peut ici activer ou désactiver les groupes. Si jamais vous voulez travailler sur un groupe, sur une voiture, enfin, vous voulez modifier, vous dites ah, mais c'est tous les mêmes arbres, c'est un peu nul. Je vais désactiver les groupes ici. Je vais aller sélectionner, je veux vue en plan. Lui, je veux que ce soit un machin comme ça. Lui, je veux que ce soit un machin comme ça. Voilà, j'ai des arbres différents. C'est très moche, mais c'est pas grave. Et je réactive mes groupes, c'est bon. J'ai toujours mon groupe arbre. Je peux déplacer, machin. Hop. Si ici la boîte de délimitation des groupes, c'est-à-dire la boîte là qu'on voit autour, est désactivée, on peut aussi modifier. Bizarrement. Mais pour déplacer, c'est plus compliqué. Il faut aller chercher, déplacer, point de base, machin. Alors que si on a la boîte de délimitation, ça permet de ne pas désactiver les groupes en fait. Pareil ici, on peut aller changer, dire lui c'est plus grand, lui c'est plus petit, machin. Lui c'est plus petit, hop, tac, tac, tac. Après on peut refaire boîte de délimitation, activer, comme ça là on peut plus les modifier, on peut juste déplacer. Si on veut décomposer un groupe, il suffit de cliquer ici sur dissocier, et on est à nouveau. Et le groupe il n'existe plus en fait. Pour le coup il n'existe plus, c'est pas comme comme les blocs, si on décompose un bloc, enfin il existe toujours le bloc d'ailleurs, oui c'est pas comme les blocs. Le bloc il existera toujours quand on le décompose. Alors que le groupe non. Le groupe il n'existe plus. Voilà. Et, si je vais dans gestionnaire de groupe, j'ai plus mon trottoir. Même inclure son nom, voilà. Et puis, ensuite, il y a un truc qui est bien, c'est s'il y a vraiment beaucoup de groupes partout, par exemple, on va dire, il y a plein de parkings, je sais pas, il y a des maisons, il y a plein de trucs partout. Vous voulez savoir quel est le groupe voiture. Enfin bon, après, on sait ce que c'est, mais vous pouvez cliquer sur surbrillance. Hop, et il vous montre, c'est ici. Continuez, ok. Le groupe arbre, il est où? Il est ici. Continuez. Ok, ça vous savez où c'est. Parce que là, en fait, ça n'a pas copié les groupes. C'est un petit peu idiot. Quand vous copiez et que vous collez, il ne copie pas le groupe. Il faut recréer un groupe. Donc là, pour le coup, on sait que le groupe, il est là. Un peu débile d'ailleurs. Est-ce que si on fait copier... Ah, si on fait copier comme ça, ça reste un groupe. Ce qui est bon à savoir. Copier-coller, CTRL-C, CTRL-V, ça explose. Copier, ça reste un bloc, ça reste un groupe. Donc, si je vais dans gestionnaire de groupe, A4, c'est quoi A4? Surbrillance, c'est lui, c'est celui que j'ai copié. Donc on peut le renommer, on peut lui dire renommer arbre 2. Renommer, il veut pas le renommer, je sais pas pourquoi. C'est parce qu'il faut pas mettre de... Ah voilà, faut pas mettre d'espace. Bon à savoir aussi, faut pas mettre d'espace. Ok, toujours des petits trucs dans AutoCAD là qui chatouillent. Hein. Ah, l'intuitivité, c'est pas le fort d'Autodesk. Hein.
j'avoue. Donc on a ça. Donc voilà, cercle, machin, surbrillance. C'est ici les cercles. Continuer. Inclure sans nom. Il a enlevé le son. Ah bah non, oui, bah, il n'y a plus de son nom. Ok, donc voilà à peu près tout ce qu'on peut faire. On peut mettre des descriptions. Ok. Voilà. Voilà ce qu'on peut voir, ce qu'on peut dire sur les groupes. À mon avis, c'est très intéressant justement qu'on a beaucoup de pièces comme ça, de beaucoup d'objets sur un plan et qu'on veut pouvoir en déplacer plusieurs ensemble. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à partager et laissez-moi un commentaire. Allez, salut, bonne journée!